Bonjour les scorpions, merci d'être là. Merci de suivre les vidéos des harmoniques, des vidéos mensuelles, des messages ou des horoscopes. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes toujours aussi nombreux, voire de plus en plus. Le mois dernier, on avait parlé de la puissance d'un signe. Oui, parce que le scorpion est un signe puissant qui va en profondeur, qui est déterminé, et puis voilà, il a le sens des choses mystérieuses, il va au-delà des apparences. Et je veux voir ce mois-ci, ce mois d'octobre, comment le message, par quoi il commence en fait, avec une harmonique blanche, hein, évidemment une carte de l'élément blanc, parce qu'on poursuit sur le tirage des 5 éléments. Alors la première carte, le potentiel, c'est le soleil. Voilà, très belle carte, le soleil nous parle de rayonnement, il nous parle de vérité. Quel est le potentiel que peut-être vous n'utilisez pas ou qui est en train de commencer, voilà, que vous commencez à étudier un petit peu, à explorer, eh bien c'est votre rayonnement. Alors, on parlait de la puissance d'un signe le mois dernier, là maintenant, le soleil blanc nous dit est-ce que vous utilisez votre potentiel relationnel? C'est la question que pose cette carte, parce que les harmoniques posent des questions. En outre, le soleil en première carte, c'est plutôt bon signe, c'est plutôt les bonnes nouvelles, c'est les éclaircissements, le coup de projecteur, votre rayonnement qui commence à faire effet. Voilà. Donc le rayonnement du scorpion, je parlais de celui qui va au-delà des apparences, mais là, il peut aller au-delà des apparences quand il va scruter chez les autres, mais il peut aussi aller au-delà des apparences quand il va rayonner, voilà, quand sa force intérieure va ressortir à l'extérieur et se manifester. C'est un peu ça le soleil blanc. Alors est-ce que vous affrontez la vérité? Est-ce que vous osez la voir? Est-ce que vous osez vous montrer? Peut-être pas. C'est pas obligé en plus, mais le soleil blanc va dans cette direction. Il nous parle de votre rayonnement. La deuxième carte, c'est le palais de feu. Voilà, le palais de feu. Le feu, c'est l'action à mener. Avec le palais, c'est une action de protection et de construction dans du solide et du concret. Voilà, le palais de feu vous dit quelle est l'action à mener en octobre. Ça va être une action qui va construire, qui va s'ancrer dans le réel. On n'est pas à chercher des idées, des théories, des projets. C'est pas dans la réflexion. Là c'est l'action, mais l'action ancrée dans le présent, l'action solide, concrète. Quelque chose qui tient. Vous bâtissez la charpente de votre futur, en fait, avec le palais de feu. Possible que vous restiez un petit peu trop enfermé dans les habitudes ou dans le rythme infernal du quotidien. Et là, à ce moment-là, c'est le palais de feu mal vécu. Qu'est-ce qu'on a en vent? Le vent nous parle donc de la pensée, de l'orientation, des voyages, des déplacements. Et on a l'équinoxe. L'équinoxe de vent vous dit, eh bien, réfléchissez peut-être, comment vous dire? Quand on a l'équinoxe de vent, on vous parle de basculer d'un mode de pensée à un autre. C'est pas faire la girouette. En fait, en mal vécu, l'équinoxe de vent, ça pourrait être ça. C'est pas ça. C'est basculer dans... Ouais, prenez votre problème en sens inverse. Inverser la vapeur. Voilà, ça va plus vite. Inverser la vapeur. Vous avez l'impression que vous êtes bloqué parce qu'un tel fait comme ceci ou comme cela et que vous ne pouvez pas avancer. Inversez. Regardez plutôt comment vous pourriez avancer. Je vous donne vraiment un exemple qui n'a rien à voir, mais qui n'a rien à voir, c'est un exemple qui vient comme ça. Mais si vous pensez que vous êtes bloqué parce que quelque chose d'extérieur vous empêche de, il faut inverser la vapeur. C'est le message de l'équinoxe de vent et qui vous dit positionnez-vous autrement. Évitez de vous positionner en victime ou en personne bloquée et puis vous voyez comment vous pourriez faire autrement. Voilà. Ça demande une inversion dans son cerveau. C'est l'équinoxe de vent. Bien vécu, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a en jade? Le scorpion, on a la roue de jade. Alors la roue, c'est une carte de transformation. Et le jade, c'est le plan terrestre. Alors il y a une sensation que tout s'accélère, ça va vite, ça change, il y a du changement que vous n'aviez peut-être pas prévu. Avec la roue, c'est pas forcément prévu. Hein. Mais c'est peut-être attendu. Hein. Les changements sont peut-être parfois attendus. Et la roue de jade vous dit, bon alors là ça bouge, et il y a peut-être un déménagement, ça parle aussi de déménagement, puisque c'est le changement dans la matière, on change tout, on déplace tout. Au niveau du corps et de la santé et de l'anatomie, ça nous parle des articulations.
s'il y a des blocages, s'il y a de l'arthrose, des machins comme ça, vous voyez, c'est le corps qui se bloque, quand c'est mal vécu, la roue de jade. Mais quand c'est bien vécu, au contraire, c'est quand on parvient à se débloquer, c'est quand on est dans l'activité, une activité rythmée, cyclique, qui permet un petit peu de huiler la machine. Façon de parler, bien sûr. Et la 5e harmonique pour les scorpions, c'est la terre-mère d'ambre. Oula, oui, alors là, la terre-mère, c'est l'ancrage, la terre, l'enracinement, voilà, on a les pieds sur terre, on pense à l'instant présent, mais pas de manière inconsidérée. Quand on dit penser l'instant présent, ça ne veut pas dire ignorer tout ce qu'il y a eu avant et ne pas jamais penser prévoyance. Mais chaque chose en son temps, finalement, ça peut vouloir dire ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire La terre-mère d'ambre, parce que j'aime bien lire les extraits de ce livre, qui parle de la méthode de tirage. Moi, je vous fais le tirage de 5 éléments. Dans celui-ci, on vous explique le tirage à 10 éléments. Alors, on peut en faire 10. Donc, les scorpions, la terre-mère d'ambre, ça nous parle de quoi? L'ambre, donc, c'est l'affectif, hein, c'est l'intérieur, le cœur, et l'ambre, comme c'est la 5e carte, elle tombe en numérologie au centre d'un carré. Je vais vous montrer. La terre-mère d'ambre, hop, elle est là. Donc voilà. Le sein maternel, le ventre, l'utérus, le lien entre l'intérieur et le moment présent. Nous savons faire la part des choses, la terre-mère d'ambre nous rassure, elle nous rappelle que notre bonheur est ici et maintenant, nous savourons notre chance et nous sommes touchés par ce que la vie nous offre. En gros, c'est penser à ce qu'on a maintenant, pas réfléchir à ce qu'on pourrait avoir une autre fois. Tournons-nous vers ce que nous avons de plus précieux, ce que nous aimons, notre famille, nos proches, le foyer, la vie. Bon, la terre-mère d'ambre, c'est quand même très beau. C'est l'origine de tout. C'est voilà, pour les hommes scorpions ou pour les femmes scorpions, c'est pareil, c'est tout aussi puissant. L'homme scorpion va contacter sa part de féminin, la femme scorpion va contacter sa féminité sacrée, pure. C'est voilà, la terre-mère d'ambre. Que vous dire, c'est extrêmement beau, c'est le sein de la terre-mère. Voilà, le sein de la terre-mère. Vous vivez des instants, à mon avis, de protection, et puis il y a le palais de feu aussi. C'est vraiment, ce tirage, il est axé sur la protection de ce qui est précieux. Voilà, c'est préserver votre trésor. C'est comme ça que je conclurai le tirage. Donc si je reprends depuis le début quand même, donc le soleil blanc qui apporte de belles choses, hein, la beauté qui intervient dans votre vie, le palais de feu qui vous dit d'agir en termes de bienveillance et de protection, l'équinoxe de vent qui vous demande de basculer, de prendre position aussi. Il y a peut-être une hésitation en octobre qui arrive, une sorte de dualité, et vous n'arrivez pas à choisir, et en fait l'équinoxe de vent vous aide, il vous dit inverser la vapeur. Ensuite, il y a la roue de jade qui peut vous faire préparer de grands changements, des changements matériels. Et enfin, la terre-mère d'ambre qui vous réconcilie avec votre féminin, si jamais il y avait besoin. Voilà. J'espère que je vous ai apporté quelques pistes pour ce mois d'octobre. Je vous remercie infiniment et puis je vous embrasse tous les scorpions et à très bientôt.